Salut à tous les frères et salut à toutes les sœurs. Salut à toute l'Afrique et toute la Côte d'Ivoire. Je vous salue. Ce matin, je vais être avec vous pour échanger avec vous sur le thème « Comment l'homme a été habité à la condamnation ». Oui, je vous dis bien, comment l'homme a été habité à la condamnation. On ne naît pas condamné. On naît pour exister. On naît pour vivre. La mutation de l'homo sapiens à homme, c'était pour l'existence. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, que l'homme n'a pas su jouir la transition de l'homo sapiens à homme. Du coup, l'homme s'est fait habiter à la condamnation. Comment cela a été possible, l'habitation de l'homme? C'était possible à cause du pouvoir, la puissance dont l'homme était à la recherche, ou l'homme a recherché. Le pouvoir de se confier à une divinité, le pouvoir de dominer. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais l'homme n'est plus au bon endroit pour pouvoir regarder pourquoi il est dans telle ou telle chose. C'est pourquoi je viens pour vous dire simplement que l'habitation a été faite à cause du pouvoir, à cause de la puissance. Les adorations que nos aïeux ont eues avant la colonisation, la civilisation que nos aïeux avaient avant la civilisation, comme on peut dire avant la colonisation. On avait notre civilisation. Oui. Tout peuple a une civilisation. Tout peuple. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas de civilisation. Mais la domination a fait qu'il y a des peuples qui se sont assujettis. On les a forcés à abandonner leur civilisation, même à haïr leur civilisation, pour apprendre la civilisation étrangère qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de subir. Oui, ce n'est pas pour gueuler, ce n'est pas pour affronter, ce n'est pas pour dénoncer. Mais il faut reconnaître d'abord qu'est-ce que tu as fait. Il faut reconnaître d'abord quel est l'acte que tu as posé, qu'aujourd'hui tu sois dans tel état. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu vas beau gueuler, tu vas beau crier, tu vas beau chanter, tu vas beau pleurer, tu n'auras jamais de quoi à t'en sortir. Parce que tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas pourquoi tu es devenu comme ça. Ou pourquoi tu es comme ça. Au fait, on est, comme je le dis, on est pour exister. On ne naît pas en tant que habité ou condamné. Nos parents ont fait des pratiques, certes. Mais ces pratiques ont eu l'habitation. Mais la colonisation est venue empirer notre habitation. Nos grands-parents, nos aïeux, quand ils faisaient leur libation, ils versaient toujours de l'eau et ils invoquaient les mânes. Ils invoquaient toutes choses. Parce que ils disent que tous ceux qui sont morts ne sont pas partis, mais qui sont là. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Nos civilisations, nos pratiques ancestrales nous liaient à une divinité qu'on appelait génie communément. Ça, c'est un fait, on ne peut pas nier. Si tu nies, c'est que tu n'as rien compris. À partir de ces faits, il y a eu déjà l'habitation. Et l'habitation s'est faite à partir du moment où tu nais, ou même au cours de la grossesse, qu'on va
la maman s'en va consulter la grossesse. La maman s'en va chez le féticheur ou chez la voyante pour mettre du kaolin, pour boire tous les écorces du bois, pour pouvoir entretenir la grossesse. L'habitation est déjà faite. Vous dites c'est notre tradition. C'est vrai, c'est la tradition. Oui, c'est la tradition. Ça, c'est un fait. Je ne peux pas aller trop dans les détails de la tradition. Mais je vais m'arrêter là pour la tradition. La colonisation est arrivée. Lorsque la colonisation est arrivée, il y a le roi Léopold II qui a envoyé ses premiers missionnaires avec un livre qu'on appelle la Bible. Et il a dit, allez-y, eux ils connaissent déjà Dieu. Ne les apprenez pas à connaître Dieu, ils connaissent déjà Dieu. Mais enseignez-les, évangélisez-les. Ok. Ça, c'est la colonisation. On rentre maintenant dans la civilisation européenne ou la civilisation coloniale. Et on a abandonné notre civilisation, notre pratique. Et on a haï notre pratique, ce qu'on a trouvé. Et on est balancé, on balance l'homme noir à une autre tradition qui est la civilisation moderne, comme les hommes aiment bien le dire, et qu'on appelle le développement là, et d'autres civilisations. Parce qu'on nous a donné des habits, on nous a donné des verres, les peignes, pour pouvoir nous rendre un peu propres comme eux, pour que nous puissions parler leur langue. On nous a appris leur langue pour qu'on puisse parler, pour travailler pour eux. Après de là, on est devenu leurs esclaves. Et aujourd'hui, nous sommes intellectuels, on est toujours esclaves intellectuels parce qu'on reçoit de l'argent pour nous nourrir. Point. Voici la civilisation. Donc la Bible, qui est un livre colonial, qui est un livre du colonisateur, nous enseigne certaines choses qu'on a été créés à l'image d'un imaginaire qu'on appelle Dieu, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne sait pas comment il est. On dit nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Peace. Or, dans ce même livre, on nous dit d'obéir, honore ton père et ta mère. Ok, honore ton père et ta mère. Vous voyez qu'il y a un piège. On dit honore ton père et ta mère et tu auras longue vie. Or, dans la Bible, on dit Dieu t'a créé avec poussière. Tu retourneras en poussière. Ouais. Honore ton père et ta mère, tu auras longue vie et tu es créé par la poussière et tu vas retourner à la poussière. Deux choses, piège. Ok, je peux m'attarder à ça. Pour vous dire quoi? En même temps qu'on vous dit pour être enfant de Dieu, il faut être baptisé. Dieu t'a créé. Il t'a créé avec la poussière. On dit pour que tu sois son enfant, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Voilà encore une autre chose. Or, dans nos pratiques ancestrales, dans nos civilisations ancestrales, on nous a appris aussi à faire les baptêmes d'eau. Oui, parce que le génie, je vais aller un peu plus loin avant de donner son vrai nom, le génie, on confie l'enfant toujours au génie. On donne l'enfant toujours au génie pour que le génie puisse veiller sur l'enfant, pour que le génie puisse protéger l'enfant. Ça, c'est notre coutume. Et dans la Bible, on dit, pour que tu sois enfant de Dieu, il faut te baptiser d'eau et d'esprit. Voici les deux choses. Si nous voyons, nous allons voir que c'est une similitude, c'est les mêmes choses. Il n'y a rien à changer. Mais là, on te dit, on te met dans le baptême. Là, on te confie au génie. Point. Voici les deux habitations. Il y a l'habitation de nos parents. Et il y a l'habitation de nos parents. Et il y a l'habitation du colonisateur qui nous envoie la Bible. Il faut être baptisé d'eau. Or, nos parents, nos aïeuls, entretenaient déjà l'eau. Ils cultivaient l'eau. Ils gardaient l'eau. Parce qu'il y a un génie dedans qui veille sur eux, qui leur donne tout ce qu'ils veulent. La protection, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on nous dit de nous baptiser d'eau et d'esprit. Bref, qu'est-ce que je veux vous dire? Comment l'homme a été habité? L'homme a été habité pas par la naissance, mais par des pratiques de nos anciens et par la pratique du colonisateur.
Nos aïeuls nous ont confié au génie. Le colonisateur maintenant vient nous donner la Bible pour que nous puissions nous baptiser d'eau et d'esprit. Et l'eau où l'eau pénètre. Chez les catholiques, on lave le front, c'est-à-dire que la fontanelle et le front, et c'est la fontanelle, c'est pas la fontanelle que, soi-disant Dieu, rentre pour aller se loger dans le terrain. Chez nos aïeux, c'est les mêmes pratiques là. C'est la tête, on lave. Or, c'est par la fontanelle que Dieu rentre. Dieu c'est qui? Dieu c'est un serpent. Oui, peut-être que vous allez être choqués, mais la réalité est que Dieu c'est un serpent. Le serpent qui rentre dans la fontanelle et qui s'en se loger dans le caustique et qui est dans les reins se développe à partir des colonnes vertébrales et se développe. Et il y a des Asiatiques, les Indiens qui en connaissent mieux et qui pratiquent mieux ces pratiques-là. Chaque peuple a une manière de pratiquer le serpent. Chaque peuple a une manière d'entretenir le serpent. Chaque peuple a toujours... Ok? Moi, je ne suis pas né pour trouver la solution. C'est pourquoi je ne suis pas né pour avoir la solution du monde. Je suis né pour détruire le monde. Parce que quoi? Les coutumes de nos ancêtres, les coutumes du colonisateur que nous suivons aujourd'hui ne peut pas arranger l'homme. Plutôt que endoctriner l'homme, endormir l'homme à la mort. Voici le coronavirus. Voici ce qui est en train de se passer. Le colonisateur a un plan. Son plan, c'est d'assujettir les Noirs à l'esclavage. C'est de diminuer la popularité du Noir. C'est d'enlever même le Noir même sur la terre. Ça, c'est un fait. Personne ne peut ignorer. Beaucoup ont parlé. Aujourd'hui, nous regardons un peu sur les réseaux sociaux. Les Noirs se révoltent. Les Noirs parlent. Les Noirs disent des choses. C'est vrai, vous dites toutes ces choses-là, c'est vrai. Mais ça ne peut rien changer. Ça ne peut même pas changer. Non. Le blanc ne peut même pas vous regarder. Ne peut pas vous regarder pour dire que ce que vous dites là, nous pouvons arrêter. Ils ont un plan. Si leur plan n'est pas arrivé à terme, ils ne peuvent jamais laisser les Noirs. Et les Noirs ne pourront jamais vivre sur cette terre. Oui, ça je vous dis ça. Le Noir n'a pas de pouvoir de vivre sur la terre. Pourquoi il n'a pas le pouvoir de vivre sur la terre? Le Noir a haï son pouvoir ancestral. Le Noir a abandonné son pouvoir ancestral. Tous nos grands-parents sont tous morts. Vous dites bien que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Mais tout le secret a été brûlé, a été détruit. Même le colonisateur a pris même les secrets de nos ancêtres pour aller chez eux. Donc c'est eux qui détiennent aujourd'hui le secret de nos ancêtres. Toi aujourd'hui tu peux parler sur les réseaux sociaux, tu peux gueuler, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire au blanc. Mais si le blanc veut t'exterminer, c'est la seconde. C'est la seconde, il va t'arrêter. C'est la seconde, il va te tuer. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand un noir est révolutionnaire, un noir est nationaliste, on le tue. Voilà pourquoi la politique est faite pour voir quel est le noir qui va dire des choses contre le colonisateur. S'il dit des choses contre le colonisateur t'anéantit, il t'abat, il te met en prison. Il te met en prison ou il te tue. S'il ne t'a pas mis en prison, c'est la mort qui t'accompagne. Et puis c'est fini, on ne parle plus de toi. Tu deviens un monument. Oui, là maintenant tu es devenu un monument pour qu'on puisse parler de toi. Telle personne a fait telle chose, telle personne a fait telle chose. Voici son histoire. Voilà, tu es maintenant dans les livres et on va t'étudier dans les livres. Point. En fait, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour vous dire comment l'homme a été habité. Je reviens. Comment l'homme a été habité, c'est par nos pratiques ancestrales et nos pratiques coloniales qui a permis l'habitation de l'homme. Du coup, tu es condamné. Puis, une fois que tu es habité, la chose qui t'habite, c'est lui qui te dirige. C'est lui qui te contrôle. Il a le pouvoir sur toi. Tu n'as plus de réflexion pour toi-même. Tu n'as plus d'analyse pour toi-même. Mais tu réfléchis comme lui, il veut que tu réfléchisses. Voilà pourquoi, vous voyez, aucun homme sur cette terre ne peut parler sans dire le nom de Dieu. Par la grâce de Dieu, à cause de Dieu,
la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Vous voyez, l'homme est aliéné à partir de là. Il y a une aliénation qui a été faite. Donc l'homme est attaché à l'habitation qui est en lui. L'habitation qui est en lui ne lui permet plus d'être réfléchi. Il ne réfléchit pas. Il réfléchit comme ce qu'il habite. Il parle comme ce qu'il habite. Donc l'habitation, c'est une destruction planifiée par l'homme lui-même. Et c'est l'homme lui-même qui est devenu son propre. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose très important. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas été créé. Tu n'es pas poussière. Tu es superpatozoïde. Ça, je t'apprends ça aujourd'hui. Ce n'est pas une solution que je vous donne. Je n'ai pas la solution pour l'homme. Parce qu'aujourd'hui, depuis on a entendu des hommes dire j'ai la solution, je suis la solution, de telle chose, je suis la solution. Mais la solution est devenue problème. Moi, Paul Moussou, je ne suis pas solution. Je suis le destructeur du monde. Oui, je suis né pour détruire le monde. Je suis né pour que le monde qui est là soit détruit pour toujours. Mais quelque chose qui est gâté, quelque chose qui n'est pas bon, on fait quoi avec? On ne peut pas arranger ce qui est gâté, ce qui est pourri. Ce qui est pourri, on jette. Le monde est pourri. Le monde, c'est fini. Il faut jeter le monde. Il faut faire disparaître le monde. Mais pourquoi vous voulez arranger le monde? Pourquoi vous voulez améliorer le monde? Pourquoi vous voulez? C'est gâté. Oui, quelque chose est gâté, il faut détruire. Il faut anéantir. Il faut tout balayer pour qu'on ne voit plus. Raison pour laquelle moi, Paul Moussou, je suis né. Je suis né pour détruire le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour que le monde soit détruit. Pour que le monde soit détruit pour toujours pour toi. Pour que le monde ne puisse pas avoir un impact sur toi. Pour que le monde ne puisse pas avoir le pouvoir sur toi à sa destruction. Tu es un homme. Ok? En toi, il y a l'habitation. Je vais t'aider à enlever l'habitation en toi. Parce que toi, tu n'as pas les moyens. Moi, Paul Moussou, j'ai les moyens. Pour te permettre de quitter l'habitation. Pour te permettre de mettre fin à cette habitation-là. Mais il faut reconnaître d'abord, que tu n'as pas été créé. Tu peux répéter après moi. Je reconnais que je ne suis pas créé. Ce n'est pas la poussière qu'on m'a mis pour me créer. Tu répètes avec moi. C'est des choses simples. Oui, tu vas renoncer. Je ne suis pas une créature. Renonce que tu n'es pas une créature. Maintenant, tu répètes après moi. Ça va t'aider. Je ne suis pas une créature. Je ne suis pas enfant de Dieu. J'ai un père et j'ai une mère. Les deux ont posé l'acte sexuel qui a permis ma naissance. Oui, répète ce que j'ai dit. Les deux ont posé l'acte sexuel qui ont permis ma naissance. C'est pourquoi moi, je suis né. Je ne suis pas enfant de Dieu. Le baptême que j'ai reçu, je renonce à ce baptême-là. Mes parents m'ont confié au génie, je renonce au génie. Mes parents m'ont confié au génie, je renonce au génie. Je ne suis pas enfant de génie. Je suis enfant de mon père et de ma mère. Je suis né par la voie sexuelle. L'habitation qui est en moi, l'habitation qui est en moi, par le baptême, et parce que mes parents m'ont confié au génie, j'ai détruit cette habitation. Je renonce à l'habitation. L'habitation, c'est qui? Répète ça, l'habitation, c'est qui? C'est le serpent. Je ne suis pas enfant du serpent. Je renonce à l'habitation qui est le serpent en moi.
le serpent qui est rentré par ma fontanelle, qui est venu se loger dans mon coccyx, qui est dans mes reins. Je suis né en tant qu'enfant de mon père et de ma mère. Donc toi, le serpent qui est rentré dans mon fontanelle, qui est venu loger dans mes reins, je te chasse maintenant. Je ne suis pas de toi. Tu as mis les maladies dans mon corps. Tu as mis la malédiction dans mon corps. Tout ce que tu as déposé à moi, tu les prends et tu sors avec. Paul Mousseau me dit, je suis avec Paul Mousseau. Il me dit que toi, Dieu, tu es un serpent. Longtemps, je t'ai adoré. Mais aujourd'hui, je renonce à toi, Dieu. Je ne suis pas ton enfant. Tu es un serpent. Je renonce au serpent. Le parler en langue que j'ai eu, la vision que j'ai eue, la parole de connaissance que j'ai eue, c'est toi le serpent qui m'inspire à parler en langue, à prophétiser. Je renonce à toutes ces choses qui viennent du serpent. Parce que c'est toi qui se cache pour dire que tu es Dieu l'Éternel des armées. Tu n'es rien qu'un serpent. Je renonce à toi. Ok, voici des propos que tu dois tenir pour te débarrasser de l'habitation qui est en toi. Lorsque tu tiens ces propos-là, toi-même, tu te débarrasses du serpent qui est venu à cause du baptême, à cause de tes ancêtres, à cause des pratiques coloniales que tu as eues. Tu te débarrasses de ça. Voici les éléments que moi, aujourd'hui, je t'ai donnés. Si ces éléments-là, tu n'as pas utilisé, tu es un homme mort. Tu es un homme maudit. Tu es un homme condamné. Parce que l'habitation te dit que tu es condamné. Parce que toi-même, dans tes cultures, dans tes recherches, dans ta connaissance, lorsque tu lis la Bible, tu dis, oh, le noir est condamné. L'homme noir est condamné. Parce que c'est toi-même qui dis que tu es condamné. C'est toi-même qui dis que tu vas mourir, tu es poussière. Ça vient de toi. Mais si aujourd'hui, tu prends les éléments que je t'ai donnés pour parler, ce sont des paroles, des renoncements. Si toi, tu prends le temps de renoncer à tout ce qu'on t'a inculqué, à tout ce qu'on t'a appris, ta connaissance, tu renonces à ça. Parce que tu n'es pas né avec la connaissance. Tu n'es pas né avec toutes ces choses-là. Tu es né pour exister. Le fait qu'on t'a éduqué, on t'a appris beaucoup de choses, et que toutes ces choses-là, tu as mis tout ça en toi. Donc c'est un bagage qui fait de toi le condamné. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas te considérer. Tu n'es pas considéré. On ne te considère pas. Mais si tu n'es pas toi-même, tu es quelqu'un d'autre. Tu te dis tout le temps, moi je suis le noir, je suis condamné, je suis poussière, je suis ceci. Mais c'est toi-même. Paul Mousseau veut t'aider aujourd'hui de sortir de cette condamnation. Moi, Paul Mousseau, j'ai pris l'engagement de libérer tous les hommes de la terre. Sauf tous ceux qui ont servi le serpent avec le sang, qui ont tué, qui ont bu le sang, qui ont pris les ossements ou les parties intimes de l'homme pour être riche. Ceux-là ne seront pas avec moi. Ils vont partir avec le serpent. C'est le serpent qui donne l'inspiration de fabriquer des virus. C'est le serpent qui donne la connaissance de fabriquer des maladies. Mais quand vous êtes là, vous réfléchissez. Tout vient de l'Occident. Ou bien, tout vient de l'Occident. Toutes les maladies viennent de l'Occident. Tous les médicaments viennent de l'Occident. Puisque vous êtes
habité où ne peut pas réfléchir. Quand l'homme habité ne peut pas réfléchir, ne peut pas. Mais quel que soit ce que tu vas dire, mais tu as habité, tu vas dire quoi qui va prendre forme, tu vas dire quoi qui va prendre effet. Celui qui a habité, tout ce que tu dis, ça reste en toi. Ça ne bouge pas. Tu vas beau crier, justice, justice, il n'y a pas de justice sur cette terre-là. Il n'y a pas de justice. Dans ce monde-là, il faut être un grand menteur. Oui, si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas être président de la République. Si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas être député. Si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas être ministre. Si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas être un chef d'entreprise. Si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas créer d'entreprise. Si tu n'es pas menteur, tu ne peux pas avoir l'argent. Il faut être menteur pour avoir ce que le monde a. Le monde veut offrir quelque chose aux menteurs. Donc celui qui est réel ne peut pas obtenir ce qui est dans le monde. Mais regardez autour de vous. Mais comme tu as habité, tu ne peux pas comprendre. Tu veux parler de justice. Il n'y a pas de justice. Le monde n'est pas fait pour la justice. Le monde est fait pour la condamnation. Le monde te condamne. Tu prends la Bible de Genèse à l'Apocalypse, c'est la condamnation de l'homme. Tu prends le code pénal de ton pays, c'est la condamnation de l'homme. Tu prends la constitution de ton pays, c'est la condamnation de l'homme. Mais alors, tu cherches quoi? Justice? Il n'y a pas de justice. Voilà pourquoi on dit droit de l'homme. On n'a pas dit droit des hommes. On dit droit de l'homme. Ce n'est pas droit des hommes. Les hommes n'ont pas de droit, mais c'est l'homme qui a un droit. Qui est cet homme qui a le droit? C'est celui qui est au-dessus de toi. Mais celui qui est en bas n'a pas de droit. Oui. On peut créer des virus et puis injecter pour tuer. C'est son droit de le faire. Oui. C'est son droit de le faire parce que c'est lui qui te rend malade, c'est lui qui te soigne. Mais il te soigne avec quoi? Tous les produits pharmaceutiques que vous voyez. Ce n'est pas fait pour te soigner, pour que tu sois guéri. C'est fait pour te soigner, pour que tu puisses mourir. On soigne pour aller à la mort. On ne soigne pas pour la guérison. C'est pour maintenir, parce qu'on te tue à petit feu. Sinon, aujourd'hui, on allait avoir des gens de 300 ans, de 1000 ans. Où ils sont? Le monde ne peut rien te donner que la mort. Le monde ne peut rien te donner que la mort. Je vous dis ce qui est réel. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui est faux. Moi, Paul Mousseau, je suis en train de vous dire quelque chose de la réalité. Oui, j'ai pris sur moi de libérer tous les hommes de la terre. Oui, je l'ai fait. Le serpent va sortir d'un moment à l'autre. Lorsque le serpent va sortir, le serpent va dire tout ce qu'il a pu faire dans ce monde-là, sur cette terre, dans le monde. Il va tout expliquer, le serpent va tout expliquer. Après quoi, je vais faire disparaître le serpent. C'est moi, Paul Mousseau. C'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et lorsque je vais faire disparaître le serpent, la terre va se fondre. Il y aura tremblement de terre. Et tous ceux que je suis de vous parler, tous ceux qui vont faire ce que moi je les ai recommandés, ils seront avec moi dans l'espace. Quel que soit le pays où tu es, il suffit que tu sois sur la terre. Si tu aimes Paul Mousseau, tu vas être avec Paul Mousseau dans l'espace. Oui, aujourd'hui je suis au niveau du sage. Parce que tu n'es pas condamné. L'habitation, moi j'enlève l'habitation en toi. Pour te dire que l'amour que j'ai pour l'homme, je vais exercer cet amour pour l'homme. Le fait de t'amener à être réel va te permettre d'être heureux. Ce n'est pas dans le monde, non. Le monde va disparaître. Et nous allons être dans l'espace et après quoi, la terre va se rétablir et nous allons revenir sur la terre pour établir l'humanisme. J'ai décidé de détruire en toi l'habitation. Voilà pourquoi je t'ai donné les éléments pour renoncer à l'habitation qui est le serpent Dieu. Donc à partir de là, tu fais ce travail, tu vas sortir là.
ce que vous voyez là, rien ne va rester. Parce que le monde, c'est la pourriture. Le monde, c'est la destruction. Donc il faut la destruction pour détruire le monde. Je vais détruire le monde. Prends tous les hommes, allez dans l'espace avec eux. Et faites disparaître tout ce qui est là. La terre va se laver pour anéantir tout ce qui est en elle. Pour donner une plateforme, pour permettre aux autres planètes de venir l'épouser. Et nous allons avoir une plateforme qui va nous permettre d'exercer l'humanisme, qui est l'humanité. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de vous entretenir. Faut rien craindre. Ta révolution ne peut rien t'amener quelque part. Tes insultes aux blancs ne peuvent rien changer. Laisse les blancs. Ils ont fait pour eux. Noirs, africains, afro-africains, hommes de la terre. Paul Mousseau te dit que tes pleurs vont s'arrêter. Tes inquiétudes vont s'enlever. Ta souffrance s'arrête. N'aie pas peur. Ne crains rien. Le moment est arrivé. Le jour s'est levé. Le serpent va sortir. Et il va faire 3 nuits. C'est ton horloge qui va te permettre qu'il y a eu 3 nuits. Sinon, toi-même, tu ne sauras pas qu'il y a eu 3 nuits. Il y aura 3 nuits. On va rentrer dans l'obscurité totale. Et le serpent va être emporté à la disparition. Il y aura le jour. Et nous allons être tous dans l'espace. N'écris rien. Le Covid-19 n'est rien. Les empoisonnements qu'on t'a donné, les médicaments dans toutes les maladies qui ont été créées ne sont plus rien. Le monde va partir à la disparition. Arrête d'insulter les blancs. Arrête de dire tout ce que tu as envie de dire. Les cyberactivistes, arrêtez. Ça ne sert à rien. Si le blanc veut rester chez lui, télécommander une bombe, ça va tomber, ça va détruire tous les noirs. Et puis il n'y a rien qu'on peut faire. Mais moi, Paul Mousseau, je suis l'homme qui a fait l'expérience de l'humanisme. J'ai déjà fait les humains. J'ai déjà donné les humains. Les humains sont déjà sur la terre. J'ai déjà fait les humains. J'ai fait homme allumé déjà. Oui. Donc, ce que nous sommes en train de vivre n'est rien qu'un petit moment pour que le serpent sorte. Donc, je t'ai donné des éléments au début. Prends ces éléments-là. Renonce à ça. Et le serpent va sortir de toi. L'habitation va être détruite en toi. Mais, je parle aux humains aujourd'hui. Je vais profiter pour parler aux humains que j'ai fait. Les humains, ce moment, c'est un moment de transition. Vous, que je vous établis humains, nous sommes dans un moment de transition. Ce moment de transition est très douloureux. Ok? C'est très douloureux. La douleur peut être au niveau de la tête, au niveau des reins, au niveau du ventre, au niveau de tous les corps. Mais c'est pour la mutation. C'est pour que ton corps puisse changer. Pour que ton être en toi puisse te parler audiblement. Oui, ton être en toi va te parler audiblement, les humains. C'est ton être, ce n'est pas quelque chose d'autre. Si tu entends une voix à l'intérieur de toi qui te parle, c'est ton être. Écoute et fais ce qu'il te dit de faire. Il va te montrer beaucoup de choses, il va t'apprendre beaucoup de choses pour que ton corps puisse être habitué à lui. Parce que longtemps, ton corps n'était pas habitué à lui, parce que tu étais autre chose. Mais aujourd'hui, moi, je t'ai permis d'être humain. Donc, ton être, ton état d'être va te parler, va s'exprimer. C'est pourquoi je te parle. Donc,
nous allons aller et nous allons prendre notre place d'humain. Il ne faut pas t'inquiéter. Tout est fait. Et tout est prêt. Voilà pourquoi ce matin je suis très heureux. Et je suis avec vous. Et nous allons aller de l'avant. C'est gentil. C'est gentil. Et c'est gentil.